Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Alors, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où nous allons parler de l'hygiène intime. Et oui les filles, aujourd'hui nous allons parler de l'hygiène intime. On va parler de notre corps, on va parler de comment prendre soin de ça. On va parler de nous en bref. Avant de commencer la vidéo, je tenais à préciser que je ne suis pas spécialiste. Je ne suis pas gynécologue, je ne suis pas une experte en hygiène de femme. Voilà, je viens ici partager avec vous ce que moi je fais. Voilà, et ce que mes parents m'ont transmis et ce que j'ai appris avec l'âge, avec le temps et tout. J'espère que cette vidéo va aider une femme, une jeune fille, pourquoi pas. Et partagez la vidéo, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, ce que vous faites pour prendre soin de votre corps. Premier conseil, ne jamais laver sa partie intime avec du savon. Je vous conseille plutôt de vous laver les mains avec du savon, bien les rincer et ensuite vous pouvez vous laver la partie intime. Voilà, ne pas mettre du savon comme vous l'avez au fait là-bas quoi, voilà, parce que le savon il détruit la flore vaginale. Donc quand vous lavez, ayez vos mains propres, très propres, les ongles surtout, vous savez qui mettent les ongles, ayez vos mains propres et ensuite vous pouvez laver votre partie intime avec de l'eau, pas avec du savon. Deuxième conseil, ne pas insérer ses doigts dans le vagin. Voilà. Troisième conseil, essuyez toujours les lunettes des toilettes avant de vous asseoir. Voilà. Personnellement, j'essuie les lunettes des toilettes et ensuite je pose du papier hygiénique avant de m'asseoir. Tout ça, c'est pour éviter de se contracter des microbes inutilement. Pour rien. Voilà. Faites tout simplement ça pour protéger votre partie intime. Quatrième conseil, il est très important de se nettoyer avant et après chaque rasoir du maillot. Voilà. Très important de se nettoyer d'abord avant de se raser et ensuite après de se raser encore se nettoyer. Voilà. Avant de se raser, pourquoi? Parce que tout simplement quand tu te rases, tu peux propager les microbes et puis voilà. Cinquième conseil, évitez de porter des pantalons trop serrés les filles. Évitez les vêtements trop serrés, des cyclistes trop serrés. Laissez votre corps respirer, voilà, car les vêtements serrés, là, trop serrés, ça fait transpirer et puis la transpiration favorise la prolifération des microbes. Donc du coup, évitons les vêtements trop serrés. Sixième conseil, portez les sous-vêtements en coton. Privilégiez le coton au synthétique, tout simplement parce que le coton c'est mieux, il est absorbant, il est doux, c'est mieux, voilà. Septième conseil, je vous conseille de sécher vos sous-vêtements au soleil si c'est possible. Ça c'est pour nos sœurs qui sont en Afrique, c'est mieux de sécher ses sous-vêtements au soleil parce que le soleil c'est plus mieux quoi. Ça sèche plus vite, il n'y a pas trop d'humidité, ça évite au fait que les microbes puissent se poser sur le sous-vêtement, tout simplement. Pour ceux qui sont en Europe, en hiver par exemple, il n'y a pas de soleil. Moi, ce que je fais, c'est que je pose mon sous-vêtement sur le chauffage, ce qui fait que ça sèche plus rapidement. Huitième conseil, pendant les règles, je vous conseille de changer vos serviettes hygiéniques au moins 3 fois par jour les filles parce que d'abord les règles c'est pas assez hygiénique. Garder sa serviette pendant toute une journée c'est pas safe, c'est pas bien du tout. Je vous conseille de changer vos serviettes hygiéniques au moins 3 fois dans la journée. C'est plus propre, ça évite les microbes tout simplement. Le prochain conseil, c'est de s'essuyer de l'avant en arrière. Je ne sais pas si vous comprenez. Quand vous partez après vos besoins, après les toilettes, tout simplement, quand vous vous essuyez, essuyez-vous de l'avant, d'abord
devant et ensuite derrière. N'essuyez pas voilà, ne faites pas l'inverse tout simplement parce que vous pouvez ramener les microbes qui sont derrière, devant et puis ça peut vous provoquer des infections tout simplement. Donc c'est très important, vraiment c'est très important, c'est vraiment à ne pas négliger du tout. Et il y a quoi encore, lavez-vous. Ça, je sais que tout le monde se lave, mais c'est important de rappeler qu'il faut se laver, surtout pendant ces règles, se laver au moins 2 fois dans la journée, les filles, parce que le sang, ça sent pas trop bon, voilà. Donc, c'est très important de se laver tous les jours et quand on a ces règles, 2 fois dans la journée, c'est très important. Le prochain conseil, c'est de changer ses sous-vêtements constamment. Je sais, vous allez dire que des étudiants disent quoi ici, moi quand je me lave, je change mon sous-vêtement. Ouais, je sais, on sait jamais, parce qu'il y a des filles, peut-être, tu te laves, tu te dis que hey, ça s'est pas sali, j'avais mis le protège-slip, je peux encore reporter. Non, on fait pas ça, on ne fait pas ça. Tu finis de prendre ta douche, tu laves ton sous-vêtement. Voilà, et puis c'est mieux de tremper ces sous-vêtements que de les laver directement dans la douche et tout. Trempez vos sous-vêtements. Je conseillerais de les tremper dans de l'eau tiède parce que c'est plus mieux. Ça permet de tuer les bactéries et tout. Trempez vos sous-vêtements. On n'a pas dit de tremper ces sous-vêtements pendant 2-3 jours, non. Trempez vos sous-vêtements pendant quelques minutes. Ensuite, vous pouvez les laver. Prochain conseil, il est très important de toujours se balader avec une lingette et des mouchoirs à jeter. Très important pour une femme. Très important. Après les toilettes, c'est très important de s'essuyer pour éviter des odeurs tout simplement. S'essuyer avec une lingette et ensuite repasser ça là pour ne pas laisser son corps humide tout simplement. C'est très important, ça c'est la base. Une dernière chose les filles, c'est de dormir de temps en temps sans sous-vêtements. Et oui, sans sous-vêtements. Ouais. Je ne vous demande pas de dormir nu carrément, mais sans sous-vêtements, vous pouvez mettre un t-shirt ou votre robe de chambre comme ça. Ça permet à votre maillot de bien respirer tout simplement. Alors les filles, j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que vous avez appris quelque chose. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que je n'ai pas dit, ce que vous faites pour prendre soin de votre partie intime. Et n'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, partagez la vidéo car ça peut aider, Voilà, sans plus tarder, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous. Ciao.